Bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo des chasseurs de fantômes. Alors, il y a des films qui sont faits à la télévision que vous pouvez voir sur la chasse aux fantômes. Ça fait peur, c'est dans les vieux châteaux, c'est dans les lieux sordides. Il y a toute une série évidemment de films d'horreur en rapport avec les fantômes. Donc, je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez faire de la chasse aux fantômes pour ceux qui le souhaitent. Alors, tout d'abord, sachez que il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des âmes en peine qui sont en transit partout autour de vous, dans les cimetières, dans les églises, dans tous les lieux anciens et quelquefois dans des maisons récentes, parce qu'ils étaient là avant, qu'une maison était construite à l'endroit où ils étaient et qu'ils sont restés. Donc il y a aussi les défunts de la famille, il y a les défunts anciens, il y en a dans les cimetières, il y en a dans les sous-sols, il y en a un peu partout. Sachant que beaucoup ignoraient qu'il y a quelque chose après la mort, par conséquent, ils ne partent pas. Quelquefois, c'est la religion qui leur dit qu'il ne faut pas faire de péché, sinon ils vont en affaire, donc ils ont peur de partir. C'est pour ça qu'on en trouve plein dans les églises, dans les bancs, dans les chaises des églises, y compris au niveau des prêtres. On en trouve énormément là où il y a des décès, évidemment, dans les hôpitaux, notamment, euh, un peu partout, dans les maisons de retraite, dans tous les trucs anciens. Et bien, il s'agit donc d'âmes en peine en premier lieu. Alors ensuite, dans cette catégorie de fantômes, entre parenthèses, il y a aussi des âmes en peine qui sont parasitées, c'est-à-dire, par exemple, une âme en peine qui était schizophrène, par exemple, a eu un parasite dans le dos et quand elle décède, elle a encore un parasite. Ou alors elle a fait de la magie ou de la magie noire ou elle a utilisé des forces occultes, elle a encore un parasite dans le dos et ce parasite-là continue de la manipuler là où il est. Effectivement, là, on a affaire à des âmes en peine qui peuvent avoir une apparence dangereuse parce qu'elles font du bruit, elles font claquer les portes, elles font bouger des objets, etc. Mais c'est pas elles-mêmes, c'est parce qu'elles sont parasitées et parce qu'elles ont un parasite qui veut les manipuler. Il y a des exceptions. Il y a des maisons, par exemple, où une personne d'un couple est décédée et puis elle n'est pas partie, elle est restée sur place. Et puis les enfants veulent vendre la maison et elle, qui ne sait pas qu'elle est décédée, est toujours là et elle fait tout ce qu'elle peut pour refouler les gens qui veulent acheter la maison. Donc euh, des énergies négatives, enfin, des sentiments négatifs, des odeurs bizarres. En pleine journée, vous pouvez avoir des odeurs d'excréments, par exemple, alors qu'il n'y a rien de... C'est juste pour dissuader les acheteurs, parce que l'âme en peine de la personne défunte est encore ici et veut dissuader. Voilà. Donc on a énormément d'âmes en peine partout. C'est très facile d'en trouver. On a celles qui sont plombées qui peuvent être dangereuses, mais uniquement pour faire peur, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Et puis on a les âmes en peine qui sont tellement persuadées de ce qu'elles sont qu'elles peuvent effectivement provoquer des choses aussi pour faire peur, pour déranger les gens, pour les faire fuir, faire des craquements dans les portes, des trucs comme ça, quoi. Alors comment trouver les âmes en peine, puisque c'est ça la chasse aux fantômes? Eh bien, tout d'abord, il y a un truc qui les... Enfin, vous pouvez très bien les percevoir avec le clair ressenti, comme je vous explique sur la vidéo Apprendre le clair ressenti en 12 leçons. Il suffit d'un peu de patience. Suivez les exercices et vous allez voir que très rapidement, s'il y en a autour de vous, vous allez les percevoir. Dans les églises, dans les hôpitaux, etc. Vous allez les percevoir vous-même. Et vous allez même pouvoir dialoguer avec, puisque si vous leur demandez de se déplacer pour vous dire oui ou non, même si vous ne les entendez pas et vous ne les voyez pas, vous les percevrez de la même manière et donc vous allez pouvoir dialoguer avec. Donc déjà par le clair ressenti, vous pouvez les percevoir partout, dans les maisons, les vieux châteaux, n'importe où, hein. Je ne citerai pas tous les noms des châteaux où on trouve encore des âmes en peine dans les chaises, effectivement, qui sont là, parce que depuis très longtemps. Euh, à la limite, il y en a dans les cimetières, mais il y en a moins que dans les églises et il y en a moins que dans les hôpitaux. Ensuite, vous pouvez les percevoir aussi de manière mécanique, c'est-à-dire que la présence d'une âme en peine induit une différence de potentiel d'un courant électrique dans l'air. C'est-à-dire toutes les lampes qui s'allument au contact
contact allumé, contact éteint, contact allumé, contact éteint. Eh bien, ces lampes-là, s'il y a une âme en peine qui passe, elles vont s'allumer. C'est un moyen. Donc certains le font avec ce genre de piège entre parenthèses, plus un appareil photo qui se déclenche pour avoir une photo de... Au pire, ça va être une forme nuageuse, etc. Quand elles veulent se montrer, elles peuvent imprégner une photo, telle que la photo que je vais vous faire voir là. Et puis donc, voilà, donc vous pouvez chasser des âmes en peine, enfin trouver des âmes en peine un peu partout. Je ne vais pas vous expliquer comment les faire partir parce que ça c'est expliqué dans d'autres vidéos, si vous souhaitez. Mais là c'est pour les chasseurs de fantômes amateurs. Donc vous avez surtout envie de vous faire peur et d'en percevoir, d'en trouver. Vous allez voir que c'est très facile. Et puis voilà, donc on trouve effectivement les grands-pères, les grands-mères dans les fauteuils comme ils avaient l'habitude d'être depuis longtemps, les croyants dans les chaises des églises, dans les hôpitaux, évidemment, surtout les hôpitaux psychiatriques, il y en a qui se baladent un peu partout. Ça n'a pas lieu de faire peur, et croyez-moi, il y en a des centaines et des milliers, puisque tous les ans, il y a plusieurs centaines de milliers de défunts sur la planète, et il y en a au moins 1 sur 10 qui part pas par peur. Peur de l'inconnu, de je ne sais trop quoi. Donc si vous apprenez le clair ressenti, ou si vous prenez quelques appareils comme je vous dis, il y a aussi des testeurs de l'électricité dans l'air, hein, des appareils qui font sur le même principe de la lampe qui fonctionne avec le contact du doigt, et des appareils qui testent aussi ces différences de potentiel que vous pouvez utiliser facilement pour faire votre chasse aux fantômes. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que elles ne font pas vraiment peur, puisque c'est vraiment des âmes en peine, et donc si vous attendez d'avoir peur, oui, peut-être plus dans les maisons anciennes où ils ont encore l'impression d'être là, d'être vivants, et qu'ils ne veulent pas qu'on les dérange, donc ils vont bouger la porte, faire du bruit, etc., pour vous faire partir, mais bon, c'est à peu près tout, hein. Voilà. Merci, bonne journée.